Alors dans cette séance, on va préciser un petit peu comment se passer d'une brique si on n'en a pas. Une brique fait en hauteur 7 cm. Voilà. Donc vous trouvez les bouquins que vous pouvez, évitez les bouquins de collection. 7 cm, alors plus ou moins 1, 2, 3, 5 cm, évidemment, ça dépend ce que vous recherchez. Et puis évidemment une petite serviette dessus, quelque chose pour adoucir un peu les angles, surtout si on a des bouquins un peu durs, voilà, tout simplement. Chez soi c'est très facile, même en voyage ça peut éventuellement se faire. Pour le reste c'est la même chose, on va commencer cette séance donc en allonge sur le brique, allonge sur le dos, sur la brique, et on va faire une dizaine de respirations thoraciques pour commencer à assouplir les dorsales. Vous allez inspirer et expirer sur le même rythme, lentement, profondément, le rythme de votre choix, 2, 3, 4, 5, 6 temps, en ouvrant exclusivement la cage pour l'inspiration. Fermez les yeux. Bon, il est évident que vous ajustez votre position jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument pas de gêne, pas de douleur, et que les épaules, vous sentez bien que les épaules tombent vers le tapis. Elles tombent complètement, il n'y a aucune tension dans les épaules ni dans les bras. Jambes, tout ça, complètement relâché. Et la bonne position pour la tête aussi, pour pas qu'il y ait de gêne au niveau des cervicales. À ce propos, vous rajoutez une pile sous la tête si vraiment ça tend. On ne cherche pas du tout les tensions ici ou la performance. Bien au contraire, plus vous serez détendu et plus vous pourrez ouvrir votre respiration. Donc ouverture calme, une belle amplitude sur l'inspiration. Là vous fusionnez totalement avec le mouvement. Et puis sur l'expire, d'abord le ventre qui descend sur la première moitié de l'expire à peu près, et ensuite la cage, les côtes qui reviennent à l'état de repos. Fusion avec le souffle et le mouvement. Pour la hauteur de la brique, vous pourrez vous amuser à mettre une petite hauteur supplémentaire si ça va. On peut mettre une petite hauteur supplémentaire, mettons une dizaine de centimètres ou une douzaine de centimètres sous le dos, et une brique normale sous la tête, par exemple, pour aller chercher d'autres sensations. Il n'y a rien qui est figé, on essaye de chercher, et on a développé assez les sensations maintenant pour être guidé un peu dans notre recherche. Alors vous faites un dernier souffle. Et ensuite, vous relâchez, vous faites juste 2-3 respirations dans le ventre complètement relâché. La séance qu'on fait aujourd'hui, eh bien, c'est pour le dos. Voilà, vous pouvez prendre la tête dans les mains, tête crâne passif, avant de vous relever. Et alors vous pouvez enlever la pile de livres, on va passer sur le ventre, allongez-vous sur le ventre, sur le tapis, et étirez-vous directement avec les avant-bras. Voilà, vous inspirez, vous étirez l'abdomen et vous posez les côtes. On ne va pas s'allonger complètement, vous relâchez bien les jambes dans l'axe aussi, passive, et on va prendre la posture du sphinx, les avant-bras devant, les coudes légèrement avancés, les avant-bras sont parallèles. Et là, vous prenez une respiration régulière, 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire, reculez les épaules. Vous les abaissez et vous les reculez, poussez-les vers l'arrière. 2 temps d'inspire, calmement, lentement, sans avancer, sans crisper les épaules, et 2 temps d'expiration. Fixez un point en face, si possible, ou alors, si c'est difficile, comme sur la vidéo, simplement la tête qui descend. Fixez un point au sol, voilà, vous ajustez la position de la tête. Ici aussi, on ne cherche pas une performance ou une esthétique cervicale. On cherche le mouvement des épaules, les omoplates et les épaules qui restent bien là où on les a placées, et ce, tout en respirant, tout en faisant bouger la cage thoracique également, dans la posture du sphinx. On reviendra d'ailleurs
en fin de séance sur cette petite posture qui fait beaucoup de bien et qui n'est pas si facile que ça, pas si évidente. Voilà, relâchez la tête, relâchez la position. Réétirez-vous et posez le front sur les mains. Les mains sont posées l'une sur l'autre. Vous relâchez tout un tout petit instant musculairement. Respiration aussi. Soyez avec les sensations. Bien, relevez la tête. Vous vous réétirez et vous allez croiser les doigts derrière vous. Entrecroisez bien les doigts fermement et faites quelques souffles ici dans cette variante de la sauterelle, une demi-sauterelle puisqu'on n'utilise pas les jambes. On lève les mains le plus haut possible sans forcer. Les épaules se retrouvent à nouveau bien vers l'arrière. Elles sont resserrées entre elles. Et vous inspirez pleinement, on reprend le même souffle. Vous êtes sur 2 ou 3 temps. Et vous continuez donc de tendre les bras, de pousser les épaules vers l'arrière. Vous pouvez contracter un petit peu la base pour stimuler l'énergie le long de l'axe vertébral un peu plus. Et c'est aussi d'ailleurs la même remarque que tout à l'heure pour la position de la tête que vous pouvez relâcher un peu. Voilà, vous pouvez relâcher la posture et revenir dans la posture de repos. Relâchez tout. Puis vous réétirez à nouveau l'abdomen. Vous placez les paumes de main derrière, à côté des jambes, et vous reprenez un petit souffle en regardant en face ou sur le tapis. Vous inspirez, vous expirez. Et ainsi de suite, vous voyez, les mains sont juste posées. On ne s'appuie pas avec, on ne fait rien d'autre que les poser. Les bras sont tendus gentiment et les épaules toujours vers l'arrière aussi. On essaye à chaque fois de dégager cette zone du corps vers l'arrière. Elles sont bien basses. Si vous étiez debout, vous auriez les épaules vraiment très très basses ici dans cette position. Donc là, on localise vraiment l'effort au niveau du dos. Et puis vous restez ainsi, vous reposez juste en expirant, le front sur le tapis. Vous gardez la même position des bras. Et vous relâchez le souffle. À abandonner. Et nous allons reprendre notre petite pile de livres. Bon, évidemment, si vous avez une brique, vous pouvez prendre la brique, c'est pareil. C'est juste pour s'habituer à faire ça. On va s'agenouiller devant les livres. Les orteils sont conjoints avec les livres. Le bassin est levé, les mains sur les hanches, les genoux légèrement écartés. Et comme on peut le voir, vous voyez la courbure lombaire ici. On va l'atténuer en contractant les fessiers. Voilà le bassin qui rentre vers l'intérieur. On va garder cette contracture des bassins pour verrouiller les lombaires. Et en descendant vers l'arrière, on va essayer de prendre appui sur les livres. On n'a pas relâché du tout les fessiers. On prend la posture du chameau, bras tendus, les doigts dirigés vers l'arrière. Et on essaie de bien propulser vers le haut la cage thoracique. Vous inspirez 2 ou 3 temps. Essayez de ne pas gonfler le ventre en inspirant. On utilise toujours la cage. Et si on est à l'aise avec les cervicales, on va laisser la tête descendre vers l'arrière. Gérer la manière dont vous pouvez relâcher la tête ou pas. Ce qui est important, c'est que les épaules sont toujours resserrées entre elles, qu'elles poussent le haut du buste vers le haut. Ne relâchez toujours pas les fessiers, bien évidemment. Voilà, sentez l'ouverture au niveau du sternum. Des côtes là sur le devant, vraiment, sur la ligne médiane, sur le devant du corps, une ouverture totale. Et essayez d'étirer l'abdomen quand vous inspirez.
C'est vraiment important pour étirer également les lombaires. Voilà, donc vous allez revenir. On aurait pu directement asseoir le bassin sur les talons. C'est possible si vous sentez que c'est pas top de revenir dans la posture de départ. On fait une toute petite pause ici. Agenouillez-vous. Relâchez tout. Ressentez les effets de ces extensions successives. Il y a un peu de tout, l'assouplissement, du renforcement. Relâchez bien et sentez bien l'arrière du corps. Voilà, vous allez abandonner, repousser les livres ou la brique et vous allez vous allonger sur le dos. On va vous allonger bien sur le dos. Placez votre tête, votre crâne si besoin, qu'il soit complètement relâché, droite-gauche pour trouver le placement médian à l'arrière du crâne. On va contre-posturer un tout petit peu tout ce qu'on a fait déjà pour pouvoir continuer ensuite. Donc, posture de Pavanuktasana. Vous amenez les genoux vers vous et vous placez les doigts entrecroisés sur les genoux. Ne forcez absolument pas, c'est juste pour contre-posturer la colonne lombaire, particulièrement. Pour relâcher le dos aussi, l'étirer passivement, ainsi que les cervicales, si jamais on avait laissé se greffer quelques tensions dans la pratique, ce qui arrive souvent. Complètement relâché, vous inspirez, vous expirez, ici avec les côtes bien sûr, pour trouver une belle largeur de dos sur le sol. Je vous laisse faire vos souffles. Les souffles ne sont pas compliqués dans cette séance, mais par contre soyez toujours avec lui, toujours avec eux, toujours avec lui. Il ne peut pas y avoir de travail sur le corps sans être avec la respiration. Sinon, ce n'est plus du yoga. Vous allez relâcher tranquillement. Défaites la posture. Et on va remettre la brique ou les livres en dessous des dorsales, comme en début de séance. Et on repart pour un petit tour. Cette fois, on va croiser les bras, on va attraper les coudes et les placer derrière soi. Ici aussi, on peut mettre une petite pile de livres, si ça tire un petit peu. On refait quelques souffles ici, thoracique, ouverture. Relâchez la tête au maximum. Donc en général, quand on place les bras, quelle que soit leur position, vers l'arrière, les briques sont placées un tout petit peu plus haut au niveau du dos. Un tout petit peu. On prend cette habitude. 1 ou 2 centimètres. Pas beaucoup plus. Pour aller chercher une ouverture un tout petit peu plus haute à la fin des dorsales. Donc ici encore, bien sûr, ça dépend quand même beaucoup de la physiologie, de ce que l'on ressent. Travaillez uniquement avec les sensations. Surtout s'il n'y a personne pour vous corriger. Si vous avez mal, c'est pas la peine de rester. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et éventuellement le corps n'est pas prêt, mais c'est quand même plutôt rare. Ça peut quand même arriver, mais c'est rare. C'est plutôt souvent une question de placement du corps et de la hauteur du support. Placement du support aussi, mais la hauteur importante et la largeur aussi. On peut varier la largeur des livres pour voir ce que ça donne. Alors vous terminez
les souffles ici, on était sur 3-4 temps d'inspire-expire. On essaye ici de pousser sans crisper. Vous relâchez les bras sur les côtés. Vous relâchez la respiration. Faites un temps vide. Et vous allez quitter la posture et les briques ou les livres. Voilà, passez agenouillé. On fait un petit mouvement ici qu'on va retrouver comme on a fait dans la sauterelle, mais en assise. Vous croisez les doigts derrière, vous baissez les épaules et vous faites quelques souffles. Vous essayez de pousser bien la poitrine, les côtes vers l'avant et les épaules vers l'arrière. On fait volontairement une légère extension avec le dos. Donc on essaye, on porte le bassin vers l'avant comme si on se cambrait un peu, enfin on se cambre un tout petit peu d'ailleurs, et on fait une extension sur toute la hauteur de la colonne vertébrale. Quelques souffles, vous ne forcez pas non plus, les bras sont tendus si possible, on lève les mains le plus haut, complètement resserré au niveau des épaules, très basse, et le menton, j'allais oublier, vraiment vers le bas, vers le sternum, pour trouver une belle longueur des trapèzes. Allongez vos trapèzes, de la base du crâne jusqu'aux épaules. Cherchez une bonne longueur ici. Relâchez en expirant tranquillement. Relâchez absolument tout. Voilà, et puis vous allez vous lever, on va passer dans la posture du chien tête en bas. Et pour cela, alors si vous avez un tapis, vous allez le mettre bien contre le mur. On va utiliser le mur pour cette posture, pour faciliter le travail dans cette posture. Comme vous voyez, les orteils sur le tapis. Si vous avez un sol qui n'est pas glissant, il n'y a pas de problème. Et les talons contre le mur, d'accord? Il y a un petit espace entre les deux. On avance bien les mains, là on s'est agenouillé. Et ensuite, donc on décolle les genoux, on lève bien le bassin, bien haut. Vous voyez, les pieds sont à peu près à 45 degrés entre le mur et le sol, mais bon, ça peut varier un petit peu, ça dépend du travail que l'on recherche. Placez bien les mains sur la ligne des pieds et prenez le temps d'ajuster votre posture. La respiration est complète, 2 ou 3 temps ou plus. Inspire comme expire. Prenez tout de suite le souffle et au fil des respirations, ajustez bien. On doit sentir que les omoplates rentrent complètement dans le dos. Se rapproche aussi avec le poids très fortement de la colonne vertébrale et rentre complètement dans le dos. Donc bien sûr, les bras doivent être très tendus. De l'importance ici, ne tentez pas la posture si ça glisse, c'est pas la peine. Un carrelage, c'est pas mal. Un parquet aussi, ça dépend ce qu'il y a dessus, le revêtement. Ou un tapis en antidérapant comme ici, mais pour le coup, vous le coincez au niveau des orteils pour pas qu'il s'échappe quand même. Donc on lève le bassin bien haut, on tend les jambes, l'arrière des jambes est très tendu, ça travaille les ischios aussi, et le travail dans le dos, qui est assez intense dans cette posture, mais on est bien chaud avec ce qu'on a fait avant. Voilà, et ensuite vous allez vous allonger directement sur le ventre, vous avez reposé les genoux, vous décollez un petit peu du mur et vous allongez sur le ventre. Vous relâchez absolument tout, on va faire une dernière petite chose. Sentez la chaleur, le travail au niveau du milieu du dos principalement. Relâchez complètement les jambes et le bassin. On ne va plus s'en servir du tout dans la séance. Simplement, on va faire une dernière fois la posture du sphinx. On la fait tout en douceur, d'accord? Plus comme un repère pour voir ce qui a changé depuis le début tout à l'heure. Donc vous replacez les avant-bras parallèles devant vous, les coudes légèrement avancés, les épaules bien reculées, fixez un point devant vous et vous faites les derniers souffles
Respiration équilibrée, calme, et vous observez très probablement une facilité par rapport à la première fois. Sentez l'axe vertébral dans le dos, serrez la base aussi un tout petit peu, juste un tout petit peu. L'inspiration très calme, le regard bien fixe, mais presque sans le voir. Vous êtes complètement entré à l'intérieur des sensations. Et enfin, sur une expire, vous pouvez complètement relâcher. Et pour une fois, on va rester, pour la fin de séance, allongé sur le ventre dans cette posture, Advasana. Vous relâchez absolument tout. Et vous pouvez même, avant de quitter, vous permettre de faire une petite rotation de la conscience, comme dans Shavasana. Si vous sentez un peu de gêne au niveau des lombaires, vous pouvez refaire la posture de Pavanmuktasana, c'est-à-dire celle où on est allongé sur le dos et où on amène les genoux vers soi, avec les doigts entrecroisés dessus. Tout simplement, on les amène pas trop, ça dépend, on peut se relâcher complètement comme ça pour gommer un petit peu d'éventuelles tensions lombaires ou cervicales. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de séance. Merci.